Bienvenue chez les garçons. Et Elliot. On est en train de se préparer un petit brunch pour tout à l'heure. Et en même temps, on va vous parler de nos problèmes judiciaires. Judiciaires, on peut dire ça, juridiques. Il y a une période, alors pour ceux qui nous suivent depuis pas longtemps, c'était 2021-2022, où sur les réseaux sociaux, Damien il avait explosé avec TikTok. En quelques mois, il avait dépassé les 100 000 abonnés. Et comment vous dire, sachant que notre adresse était publique, sachant que, on n'était pas préparé à ça, ça arrivait soudainement. Moi, j'étais dans mon coin en train de faire mes bougies, j'ai pas compris ce qui se passait. Et il faut savoir que moi, jusqu'à l'âge de 35 ans, j'ai jamais eu de soucis. De toute façon, j'étais dans ma petite bulle, j'étais coincé dans ma chambre, j'en étais pas jusqu'à 35 ans, mais ma vie d'adulte, j'ai eu très tard, enfin bref. Et c'est à partir de 35 ans, là où les réseaux sociaux ont pris une importance assez importante, qu'il s'est passé tellement de choses. J'ai l'impression qu'en 3-4 ans, on a vécu, tous les problèmes d'une vie, en fait. J'ai pris ça à Picard aussi. Si vous connaissez pas, c'est une tuerie. Les petits pains italiens. Donc ça a commencé en 2021. Je regarde Damien parce que c'est ta faute. On a créé notre petite entreprise de bougies et on faisait des vidéos sur les réseaux sociaux. Et Damien s'est lancé sur TikTok. Il y a une vidéo qui a commencé à buzzer, elle a fait 1 million de vues. Et en fait, ça montait crescendo. Et en quelques mois, on avait dépassé les 100 000 abonnés. La plupart des gens, 99% des gens étaient hyper adorables avec nous, ils comprenaient le second degré. Mais c'est là qu'on a compris quand même que dans ce bas monde, il y avait quand même des gens qui étaient un petit peu gratinés, quoi. Qui étaient très premier degré. Il y en avait un qui a commencé à s'en prendre à moi en fait. Et c'est là qu'il a commencé à envoyer des colis, des chocolats périmés. On a dû déposer plainte. Ça a mis du temps, ça a mis 2 ans. On a fait une vidéo là-dessus. Et d'ailleurs, on avait des commentaires, ouais les gars, arrêtez d'en faire des caisses, arrêtez de vous plaindre, etc. Il faut savoir que le gars, entre-temps, le parquet s'est saisi de l'affaire parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'il envoyait des messages à des créateurs, dont des créateurs qui n'étaient pas forcément majeurs. Donc ce qui nous a quand même conforté sur le fait qu'on a eu raison de déposer plainte. Chose que je n'ai pas fait, qu'on n'a pas fait après. Parce qu'il y a 2 grosses histoires après. Donc il y en a une qu'on va vous raconter dans cette vidéo. Et la prochaine sera dans une autre vidéo parce que celle-ci elle est énorme, on est en plein dedans. On a rendez-vous avec notre avocat en juin d'ailleurs. On s'est lancé on a été pris, agrippé, entraîné dans un truc. Bref. Mais là je vais vous parler de l'histoire du détective. Je peux vous en parler parce qu'en fait notre voisin d'en face, c'est bon, il est parti. Donc je peux vous en parler. On a pris ça aussi à Picard, c'est des pains au chocolat. Ils sont très bons. Par contre, j'étais très déçu des croissants Picard. Oui. Pas ouf. Soi-disant au beurre, mais il n'y a pas de beurre. Non, pour l'histoire des détectives, vous allez voir, c'est un mélange. C'est un mélange entre ma naïveté, parce que je suis quelqu'un de très naïf. Je le dis, hein. Ça m'a fait grandir aussi les réseaux sociaux, dès que c'est pas plus mal. C'est pas une vidéo où on se plaint, vous allez le voir. Vous allez voir, d'ailleurs, c'est tout l'inverse. On a fait des caisses avec les pains au chocolat, mais le plus efficace, c'est les petites brioches comme ça, forées au Nutella. Il n'y a rien de meilleur. Et pourquoi d'un seul coup tu prends une voix suave et toute intimité, genre le petit brioche et le Nutella. Et donc, en parlant de gratiner. Oui. Les gens ils vont penser qu'on l'a écrit. Ouais. En parlant de gratiner, je sais pas si vous en souvenez, je faisais une enquête à l'époque sur un voisin. Je me faisais un délire sur le fait que, c'est bizarre, on voit plus sa femme. Qu'est-ce qu'il a fait de sa femme? Sachant que j'étais pas le seul dans le délire parce que des voisins me disaient qu'il l'avait vu passer avec une pelle et que soi-disant il chassait les crapauds et tout ça. Bref, c'est ça. En gros, pour vous la faire simple, dans mon délire, je pensais qu'il avait enterré sa femme dans le jardin avec sa pelle. Bref. Et donc, je suis parti dans ce délire-là. Et Damien m'a suivi. J'en rajoutais un petit peu parce que, j'étais dans un délire en fait. C'est pas que j'en rajoutais, des fois, je suis bizarre comme ça, je me fais des petits délires. Et donc, suite à une vidéo qui a été postée sur TikTok, il y a une nana qui laisse un commentaire et qui explique que son mari est détective et que c'est une profession réglementée et que je n'avais pas le droit de me présenter alors que je ne me présentais pas comme un détective, mais bon, je n'avais pas le droit de faire d'enquête, etc. C'est une profession réglementée et que ça pouvait aller loin, elle m'a sorti des trucs, bon. Et donc, moi, en commentaire, je lui ai répondu, en gros, de quoi vous vous mêlez, quoi. Vous savez, quand s'était pris la tête, on va être généreux sur le Nutella, c'est la vie. Voilà. Donc, on s'était un peu embrouillé sur TikTok et j'ai plus de nouvelles. Et moi, je continue à faire mes délires comme ça de Mathieu, le détective. Jusqu'au jour où on reçoit un courrier recommandé. Et là, je vois le logo, truc machin chouette associé. Notre cabinet comptable, il a un petit peu le même logo. Vous savez, les logos qui font peur, en fait. Vous voyez ça, je me dis, oula, limite, c'est des flammes, quoi. Les logos, ça pique les yeux, quoi. C'est des red flags. C'est un objet de mise en demeure. Monsieur, nous vous serions gré, alors leur truc, nous serions gré de ne plus, utiliser le terme. Vous vous exposez, etc. Nous vous rappelons, etc. Oh purée. Alors là, j'ai commencé à flipper, mais vraiment à flipper. Donc moi, le problème, c'est que, je vous l'ai dit, je suis hyper naïf, très naïf, trop naïf. J'ai supprimé toutes les vidéos. Le soir même,
toutes les vidéos qui faisaient référence de loin ou de près, même les vidéos où je faisais mes enquêtes BAE là. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point je suis quand même naïf quoi. Alors, sachant que ta naïveté, c'est compilé entre guillemets, c'est allié avec ton anxiété. C'est-à-dire que tu as peur effectivement que ça aille plus loin que une simple lettre en demeure. Et les BAE, pour ceux qui s'en souviennent, en fait, c'est le bureau des affaires extraordinaires. Où je vous relatais des enquêtes, mais pas des enquêtes à moi cette fois, des enquêtes en bas. J'étais dans ce délire. Je me rends compte que je suis un peu généreux sur les brouillages, mais c'est pas grave. T'aimes ça le Nutella? Bah tu vois, moi j'ai du Nutella mon chéri. On n'a pas le choix, vu comment ils sont tartinés. Donc j'ai supprimé toutes les vidéos. Je vais mettre ces assiettes brunch que je parlais dans le dernier haul. Pour les brunchs, c'est nickel. Si tu veux mettre deux brioches, ah bah voilà, très bien. Oui, je fais des brioches chacun, j'ai bien compris. Donc j'ai supprimé toutes les vidéos et tout. Enfin bref, on n'en parle plus. Je pense pas que ça allait s'arrêter là. Pensant que c'est ça, en fait, je vais vous expliquer. Enfin bref, entre-temps, on a été voir notre avocat pour cette affaire dont on va vous parler. Là, par contre, je ferai peut-être pas un brunch en même temps parce que c'est une histoire assez grave là pour le coup. Ça a eu des répercussions psychologiques sur moi. Enfin, sincèrement, ça a été très loin. Bref. Et donc, en allant le voir pour parler de cette autre histoire, je fais référence à cette histoire de détective. Quoi, j'ai du chocolat sur les doigts. Qu'une nana m'avait envoyé des commentaires et que on avait reçu une mise en demeure. Et il m'avait dit, ça serait bien que je vois ce courrier. Soit 2-3 jours plus tard, je retombe dessus, je lui envoie par mail. Et c'est en retournant le voir, parce que vous allez voir l'affaire dont on va vous parler dans la prochaine vidéo, dans la partie 2, c'est un truc de dingue. Voilà. On retourne voir l'avocat et je lui dis au fait je vous ai envoyé la lettre, je sais pas si vous l'avez vue, il l'avait pas vue en fait, je pense qu'il s'en foutait. Et il la regarde en même temps, voilà, il nous parle et tout, il regarde la lettre en même temps et il compulse la lettre. Il fait bon, on va lui répondre à cette personne. Ok, d'accord. Quelques jours plus tard, on reçoit un appel d'un monsieur tout gentil. Et on sentait à sa voix qu'il avait un certain âge. Et oui, bonjour monsieur, je vous contacte parce que on a reçu un email de maître avocat et je voulais vous expliquer un petit peu la situation. En fait, il m'explique le gars que lui il est bien détective et que c'est sa femme qui regarde nos vidéos, qui est une fan de déco, de déco de Mathéo, enfin les fans de déco de Mathéo, même ça pas. Heureusement qu'il est tout. Pas de Mathéo l'inspecteur. On n'aime pas de fan de Mathéo la déco, mais pas de Mathéo l'inspecteur. Ça non, voilà. Je vais vous la faire courte. Hein. En fait, elle s'est permise, la nana, de prendre une feuille en tête de son mari et de nous envoyer un courrier mise en demeure, se faisant passer entre guillemets pour son mari en fait. Associé comme si elle travaillait dans le cabinet et tout. Le gars au téléphone il était super mal, en mode voilà, j'espère que, elle adore vos vidéos, j'espère que ça va pas aller plus loin, ça serait dommage pour une incompréhension. Non, pour moi c'est pas une incompréhension, c'est une mise en demeure, c'est une mise en demeure, il y a une volonté quand même de nous impressionner, de nous faire peur, je sais pas pourquoi les gens ils sont comme ça. Ça j'ai remarqué, il y a beaucoup de personnes comme ça qui ont besoin d'impressionner les autres en fait. Et en fait, la nana, c'est ce qu'elle voulait faire. Elle voulait essayer de me déstabiliser, m'impressionner, montrer qu'elle avait du pouvoir, entre guillemets. Et elle a utilisé la fonction de son mari, la crédibilité de son mari, en plus, c'est chaud, quoi, pour essayer de nous faire peur. Et c'est là que je me suis dit, Mathieu, mais il faut que tu arrêtes d'être naïf en fait. Il y a des gens qui paraissent impressionnants, mais derrière, quand vous grattez un petit peu, c'est un soufflé au fromage, quoi. Il n'y a rien. Non, mais c'est vrai. J'essaie maintenant de remettre les choses en perspective et de prendre du recul. Bon, il y a une période sur les réseaux sociaux où on avait une visibilité un petit peu trop importante à mon goût. Suite à ça et à l'affaire qu'on va vous raconter la prochaine fois, on a décidé avec Damien de mettre un frein. Sur TikTok, on a décidé de faire moins de vidéos. Avant, on faisait 4-5 vidéos par jour. Maintenant, on fait une vidéo, quand on y pense, 2 fois, 3 fois par semaine. Sur TikTok, ouais. Parce que c'était trop. C'est pas que c'était trop pour nous. Parce qu'il y a d'autres créateurs, voilà, ils gèrent bien, ils ont 1 million d'abonnés, 2 millions d'abonnés. Mais le problème, c'est que nous, notre système économique repose aussi sur une boutique avec une adresse physique qui est la même que la nôtre. Je pense pas qu'avec notre modèle, on peut avoir une grosse visibilité. Ou à quel prix, je ne sais pas. Parce que même si vous avez 99%, et je répète, de personnes qui sont hyper adorables, vous avez des personnes qui sont hyper gratinées. Et souvent, quand on nous laisse des commentaires, nous ça va encore, mais j'ai vu des commentaires sur des chaînes, tu vois, sur Rêve Bleu qui expliquait arrête de te plaindre, etc., des réseaux et tout, mais en fait, je pense que ces personnes-là n'ont pas conscience. Ils n'ont pas conscience qu'il y a des gens qui sont vraiment gratinés et qui sont prêts à aller loin, à se prétendre détectives alors qu'ils ne le sont pas. Ils sont prêts à utiliser leur poste au sein de grosses administrations pour avoir des informations, pour s'introduire dans ma vie privée. C'est une personne qui est venue chez moi en utilisant sa fonction au département. Des questions sur pourquoi je vois plus ma mère, des choses que j'ai évoquées en vidéo. Biscotte, alors qu'on avait fait une vidéo en expliquant qu'on était en train de le perdre, des trucs hyper intimes, comment ça se passe sous la douche avec Damien. Il n'y a pas de règle en fait.
Ça peut être aussi bien que souvent on pense que c'est une personne qui travaille pas, qui est seule, etc. Ça peut être le cas. Mais ça peut être aussi des personnes qui ont un poste, qui ont un bon poste, qui travaillent dans une administration. Faites attention aux réseaux sociaux. Si vous avez des enfants qui sont sur les réseaux sociaux, faites très attention à eux. Là, je fais référence à la première histoire avec l'abonné qui envoie des cadeaux et tout, et qui contacte des jeunes créateurs mineurs. Et moi, ce que je voulais rajouter, en fait, pour juste clarifier, c'est que ce que tu disais, en fait, c'est que les réseaux, à un moment donné, ça nous a dépassés. On était totalement, en fait, hors sol, entre guillemets, on va dire. Et du coup, ça a eu des conséquences sur nos vies qu'on n'a pas forcément mesurées au moment. On a été obligé de s'éloigner pendant un moment des réseaux pour se protéger. Ouais. Il a fallu faire des actions, comme tu dis, à leur justice. Aussi répondre à des courriers, dont, comme tu dis, cette histoire avec les détectives. Alors, il ne faut pas minimiser le moindre acte, ce qu'on avait tendance à faire. C'est-à-dire qu'un commentaire, en fait, vous dites « Oh, c'est juste un commentaire », mais en fait, ça peut aller loin, entre guillemets, ça peut mener à plein d'autres choses. Précisez aussi que nous, notre grosse erreur, c'est d'avoir publié notre adresse postale sur les réseaux sociaux. C'est complètement idiot d'avoir fait ça. Même si on a une boutique, une entreprise, le mieux aurait été de prendre une boîte postale. La prochaine histoire, ouais, vous allez halluciner. Je pense que vous allez vous dire, c'est pas possible. Ils nous sortent un truc... mais non, si on vous... Alors peut-être que certains vont se reconnaître aussi, hein. Peut-être que certains ont vécu d'autres expériences comme ça et finalement on se dira, ah bah tiens, je suis pas seul. Si on cite une illustration comme le département, c'est que c'est derrière, je suis en train de m'étouffer, Elonia. Sur ce, on espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que j'ai pas du chocolat partout, c'est pas grave au pire. Pour ceux qui nous découvrent, pensez à vous abonner, à activer la cloche pour avoir les notifications et pour ceux qui sont abonnés, vérifiez que la cloche est toujours activée. Des gros bisous et à bientôt. Et à bientôt.